Merci de toujours faire confiance à Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Notre invité n'est autre que Tiji Sonfo, qui est un écrivain, conférencier, consultant en leadership et renforcement de capacité, un pasteur et le président fondateur de plusieurs centres de formation. C'est notre invité pour ce programme. Bienvenue. Et c'est la première fois que vous êtes sur le plateau de Canal 2 Info. Oui, évidemment, c'est la première fois. Merci. Alors, ça me fait plaisir de vous avoir et surtout d'échanger avec vous sur les questions de motivation, de développement personnel, de leadership. Alors, vous souhaiteriez qu'on commence par quel aspect? Bon, leadership, développement personnel, motivation, je me sens à l'aise. Alors, là, les téléspectateurs qui nous regardent voudraient bien savoir quelle est la différence entre ces qualificatifs. Voilà, entre leadership, motivation, développement personnel, management. Bon, je commence par la différence entre leadership et management, parce que généralement, les deux concepts sont confondus. Le leadership, déjà, est un art. Le management est une science. Une science dans le sens où le management obéit à un nombre de techniques, de principes et de stratégies qui sont universelles. Donc, le management qui est enseigné au Cameroun, c'est le même qui peut être enseigné aux États-Unis et qui marche. Alors que le leadership est un art, dans le sens où il y a une mesure de flexibilité dans le leadership. Parce que dans le leadership, il s'agit essentiellement des hommes, des êtres humains, alors que dans le management, il s'agit de toutes les ressources. Dans le management, il y a la gestion des ressources humaines, des ressources minérales, des ressources naturelles et tout ça. Or, dans le leadership, il s'agit essentiellement des hommes. Une dernière différence entre les deux, le manager est un coordonnateur. Le leader est un meneur. Le leader dit faisons, le manager dit faites. Ce sont certaines des différences fondamentales entre ces différents concepts. Et puis... Voilà, et ça me fait plaisir d'échanger avec vous donc, sur ces deux concepts. Vous êtes motivateur. Motivateur, alors, exactement. votre rôle consiste donc à faire quoi? Peut-être si je suis chef d'entreprise et je sollicite vos services, à quoi vais-je m'attendre? Renforcement des capacités. Donc, nous offrons des services dans le sens des formations intra-entreprises et des formations également inter-entreprises. Dans les formations intra-entreprises, nous travaillons dans la motivation du staff, le renforcement des capacités et c'est important, les programmes de recyclage. C'est-à-dire que chaque fois qu'un bûcheron manque à limer sa hache, il finit par... il prendra plus de temps pour abattre son arbre. Effectivement, je commence à expérimenter le retour dégressif, donc au diminutif plutôt. Donc, il faut renforcer les capacités tout le temps. C'est ce que nous faisons. Nous disons aux entreprises, il faut faire former votre staff tout le temps. Pas seulement sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel. C'est en ceci donc que nous parlons du développement personnel et que nous différencions du développement professionnel. Voilà. Et le développement personnel est très important aujourd'hui pour les entreprises africaines qui voudraient être compétitives. Il est très important, très important. D'abord dans notre société, mais quand vous parlez des entreprises, on reste dans le cas des entreprises, c'est essentiel pour les entreprises. La concurrence aujourd'hui, pour pouvoir faire face à la vitesse vertigineuse à laquelle le monde avance, sur le plan technologique, sur le plan infrastructurel, sur le plan industriel, il y a des éléments qui constituent le socle de la croissance efficace et rapide d'une entreprise. Certains de ces éléments sont la qualité du produit de l'entreprise, la politique de gestion de l'entreprise, entre autres. Mais l'un des éléments principaux, c'est la qualité de son staff, de ses employés. Parce que, comme il est dit en motivation, les employés ne sont pas des éléments importants dans l'entreprise. Les employés sont l'entreprise. Tout simplement parce que, généralement, les chefs d'entreprise ont tendance à croire que s'ils ont un capital solide, des relations très importantes,
et des contacts de grande envergure, c'est facile pour eux d'émerger, de prendre l'envol et puis de maintenir. On parle de la durabilité de l'entreprise. Or, du coup, l'employé est négligé. Mais cet employé qui est négligé, c'est lui qui fait l'entreprise. Parce que sans l'employé, il n'y a pas d'entreprise. Parce que l'entreprise est une organisation, mais elle est également un organisme, en ce qu'elle est une entité vivante. Et ce qui fait d'elle un organisme, ce sont ces personnes, ces employés qui travaillent à l'intérieur. Du coup, il faut investir au maximum dans ces personnes qui constituent le socle même de l'entreprise et qui peuvent garantir sa croissance et sa pérennisation. D'où l'importance du développement personnel dans les entreprises. Et là, le développement personnel ne concerne pas seulement le manager. Pas du tout, il ne concerne pas seulement le manager. Voilà pourquoi les formations que nous offrons, nous avons les formations de senior staff, junior staff, et nous avons également les formations de recrues pour des personnes qui viennent d'être recrutées dans les entreprises, comment comprendre la vision d'une entreprise, comment adhérer à la vision de cette entreprise-là. Ça permet à accroître le taux de cohésion dans l'entreprise, permettre la fluidité et la communication, la facilité de la communication entre les employés. Et parce il faut comprendre, il y a la compétition, il y a la concurrence. La concurrence, c'est inter-entreprise. La compétition, c'est intra-entreprise. Oui, c'est en interne. Donc, il faut comprendre donc, comment gérer cette compétition à l'intérieur. Donc, former les gens, les motiver à être les meilleurs, les motiver à être les plus productifs. Et tout ça, ça passe par le développement personnel. Alors, le développement personnel aussi devrait s'accompagner par le nerf de la guerre, parce que si l'homme est motivé, s'il sait que voilà un objectif à atteindre et que quelque part, il n'a pas également cet autre accompagnement qui est cette rétribution pour un travail bien effectué, certainement votre mission sera vaine. Bon, là, je vais parler de deux choses principales. La première, c'est il faut comprendre, sur l'échelle préférentielle de motivation, on a toujours cru que l'argent est le premier facteur de motivation. Mais plus on étudie, plus j'étudie, plus je fouille. Ceux qui ont réussi avec les travaux que je fais dans les organisations que j'ai créées, sur lesquelles je suis en train de travailler, on se rend compte de plus en plus que le premier élément sur l'échelle préférentielle de motivation n'est pas nécessairement l'argent, mais l'épanouissement. En d'autres termes, lorsqu'un individu est placé au bon endroit et il est assez motivé, il est capable de produire pour l'entreprise plus que quelqu'un qui est bien payé mais n'est pas motivé. En d'autres termes, le système de motivation d'une entreprise est plus important que son système de compensation. Parce que si j'ai 2 millions par mois, mais je suis dans un poste ou dans un travail dans lequel je ne suis pas épanoui, je suis démotivé. Et lorsqu'il y a démotivation, il y a non-productivité ou contre-productivité, qui est encore grave, parce que vaudrait mieux avoir une non-productivité qu'une contre-productivité. Donc, le système de motivation dans une entreprise est plus important que son système de compensation. Alors, je voudrais que l'on revienne un peu parler, suivant bien évidemment vos recherches. Vous avez essayé de cataloguer 5 secrets qui permettent aujourd'hui de demeurer au-dessus des problèmes. Est-ce qu'on peut revenir sur ces secrets si ce n'est pas une indiscrétion? Non, pas du tout, puisque c'est le titre de l'un de mes ouvrages. J'en ai une quinzaine sur le marché, un publié à Londres, Plan Your Financial Future and Become Rich. Alors, revenons sur le livre 5 secrets pour demeurer au-dessus de vos problèmes. Déjà, il faut rester sur ce titre-là et réfléchir. Ce n'est pas 5 secrets pour surmonter, mais pour demeurer au-dessus de vos problèmes. Alors, je parle juste du premier, puisque ce n'est pas essentiellement de ça qu'il est question. Le premier secret pour demeurer au-dessus de ces problèmes, c'est de comprendre que chaque problème auquel nous faisons face nous offre une opportunité en or d'extérioriser une solution latente en nous. En d'autres termes, pour chaque difficulté, il y a une opportunité. Ou alors, chaque difficulté est une opportunité. Si on comprend la vie de cette façon, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une simple théorie, c'est une réalité fondamentale et c'est une valeur
parce que ça vous permet d'approcher la vie, pas comme un perdant, mais comme un gagnant. Chaque problème auquel je fais face m'offre une opportunité en or d'extérioriser une solution qui se trouvait en moi. Ça veut dire que si j'ai un problème d'argent, là, la vie est en train de me donner une opportunité d'extérioriser une solution qui est en moi. S'il y a un problème dans la société, ce problème, c'est un appel à une solution qui se trouve en vous, qui se trouve en moi, qui se trouve en un téléspectateur qui est en train d'écouter Canal 2 Info actuellement. Donc, c'est un secret pour demeurer au-dessus des problèmes. Alors, ce secret, vous le partagez, et non seulement cela, vous l'avez mentionné dans les documents. Je voudrais qu'on aborde un peu cet aspect d'écrivain. Hein? Vous êtes un écrivain, vous avez pratiquement une quinzaine d'ouvrages. Mais je voulais quand même qu'on revienne sur ces quelques ouvrages-là qui ont permis de vous révéler aux yeux du monde. J'écris quand je dors, j'écris quand je voyage, j'écris quand je prends un vol dans l'avion, j'écris, je passe mon temps à écrire. Alors, c'est une passion. Et déjà, il faut comprendre que écrire, c'est prendre un gros risque. C'est s'exposer à la critique. À la critique, c'est s'exposer. C'est dire ce qu'on pense. Et là, sans présomption, hein, écrire, c'est être courageux. Bien évidemment. Parce que c'est dire au monde entier, voici ce que je pense. Mais le plus important dans l'écriture, c'est la contribution. Contribuer à l'avancement de la connaissance. Alors, j'écris, je fais mes premiers pas, donc ce sont des travaux synthétiques. Une théorie avancée par un tel, une théorie avancée par un tel, et voici ce que je pense. Alors, une quinzaine, c'est des livres qui vont de l'éducation chrétienne à l'entrepreneuriat, au leadership, à la motivation, à l'éducation financière. J'ai écrit sur la lecture, Readers Today, Leaders Tomorrow. J'écris en français ou en anglais, selon que j'ai l'inspiration. Je me Oui, il faut préciser à nos téléspectateurs que vous êtes également, vous parlez parfaitement l'anglais, parce que vous avez été aussi à Londres. Vous avez fait des études Non, c'est l'une de mes publications qui a été faite à Londres. L'un de mes livres a été publié à Londres. Oui, et là, je l'ai écrit en anglais. Ah là, mais vous avez quand même eu un cursus dans le domaine, dans ce sens. Vous n'êtes pas appris à écrire en anglais comme ça. Disons que, bien sûr, en termes de formation, j'ai une formation en leadership organisationnel et dans beaucoup d'autres domaines. Mais la langue anglaise, je l'ai apprise personnellement. C'est-à-dire que c'est une passion. C'était sur le tas? Oui, sur le tas. Mais de manière. Vous avez excellé? Voilà. Je travaillais avec des dictionnaires, avec la lecture, je consultais, je fouillais. Et puis à un moment, autodidacte. Hein, et puis à un moment, beaucoup de mes lectures, c'était essentiellement en anglais. Et j'ai eu ce penchant pour la langue anglaise beaucoup plus. Donc j'ai écrit en anglais, j'ai également écrit en français. Et ma dernière publication, c'est Servir le véritable pouvoir du leader. Alors, Servir le véritable pouvoir du leader, qui est d'ailleurs cet ouvrage que Germain vers une nouvelle dynamique du leadership transformationnel. Expliquez-nous ça en termes faciles. Le leadership transformationnel, il y a plusieurs types de leadership. Il y a le leadership autoritaire, il y a le leadership inspirationnel, il y a le leadership transformationnel et autres. Alors, le leadership transformationnel, c'est ce leadership qui se veut dynamique. Qui donne aux gens une solution à leurs problèmes et qui est stratégique. En d'autres termes, qui pense à l'avenir. Nous avons actuellement besoin, pour parler de notre pays, de manière globale, hein, ça c'est pas une approche politique, de manière globale, nous avons véritablement besoin d'un leadership renouvelé. C'est-à-dire que dans les entreprises, dans les foyers, parce que c'est là où le leadership commence. Le leadership, ce n'est pas le président de la République. Le leadership, ce n'est pas le ministre de l'Éducation de base, ce n'est pas le ministre des Affaires sociales. Le leadership, ça commence à la maison. Alors le leadership transformationnel, c'est la capacité à influencer les gens. J'utilise là une citation du très célèbre John C. Maxwell, qui a reçu la palme de gourou de leadership en 2007 aux États-Unis, qui a défini le leadership en un mot, l'influence. Le leadership, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'influence. Or, moi, dans mes études, je suis parvenu à trouver ou à développer cette définition du leadership. Le leadership, c'est la capacité de se reproduire au travers des autres sans endommager leur originalité. C'est une définition très profonde. Donc, le leadership transformationnel, c'est ça. Être capable d'amener les gens à découvrir qui ils sont et les inspirer, les influencer positivement, à maximiser leur potentiel afin d'améliorer la vie en société. Voilà. Et merci d'être venu parler avec nous de ce développement personnel, de cette motivation.
Il est certes vrai qu'on a passé le temps pour davantage échanger sur ce sujet assez vaste. Mais déjà, merci. Et où trouver donc tous ces ouvrages? Les ouvrages sont disponibles dans les librairies, beaucoup plus à Yaoundé, juste quelques librairies de Douala. Mais à Yaoundé, ils sont à librairie Mongo Betty, du feu professeur Mongo Betty, librairie des peuples noirs, à Matan également, les éditions à Matan, et dans les librairies chrétiennes. Pratiquement toutes les librairies chrétiennes de la ville de Yaoundé, nos ouvrages s'y trouvent. Alors, merci Tego Sonfo d'être passé, même si je voudrais, avant de, si la raison me permet, que vous puissiez nous définir TG Sonfo. Bon, T c'est Tafak, Voilà. G c'est Ghislain. Donc, Safa, TG originaire Sonfo. de la région de l'Ouest. Bien sûr, région de l'Ouest. Département. Plus précisément, Tchan, hein? De la Menoie. De la Menoie, ouais. Chef de Tchon. Merci d'être venu et d'échanger avec nous sur ces quelques concepts. Merci et très bon vent à vous. J'espère qu'au terme de cette émission, vous serez très sollicité pour partager votre expérience et surtout votre expertise. Et peut-être qu'au sorti d'ici, Diabaté Mandeng, qui est un autre écrivain, va certainement vous accoster pour échanger avec vous, surtout pour ces jeunes aujourd'hui qui pensent qu'il faut coucher quelque chose sur du papier pour permettre aux jeunes qui arrivent de savoir ce que les autres ont fait. Merci. Madame, Monsieur, c'était là notre invité, TG Sonfo, qui parlait avec nous de motivation, de développement personnel. Et nous espérons que vous avez beaucoup appris. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.